22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a reçu la nouvelle délégation, la nouvelle équipe de la Banque mondiale pour Djibouti à la primature. Actualité nationale toujours, une locomotive pour l'intégration régionale djibouto-éthiopienne. Et dans l'actualité africaine, toujours, la République démocratique du Congo promet la sécurité aux Jeux de la francophonie. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président français Emmanuel Macron, à l'occasion de la fête nationale djiboutienne, fait parvenir un message de félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Je suis heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations et à travers vous, au peuple djiboutien, a écrit le président Macron qui mit à profit ce message pour rendre un hommage appuyé au rôle stabilisateur que joue Djibouti dans une région affectée par des conflits et des crises sécuritaires, humanitaires et climatiques. Plus que jamais, la région a besoin de ce pôle stabilisateur qu'est Djibouti, qui permet aux agences des Nations Unies d'apporter leur aide aux populations de la région et qui a ce printemps servi d'appui aux opérations d'évacuation des ressortissants étrangers du Soudan, a-t-il noté dans cet élan. Emmanuel Macron a saisi l'occasion de ce message pour se réjouir aussi de la relation bilatérale riche, diverse et dynamique entre Djibouti et la France et citer l'éducation, l'enseignement, la santé, l'aménagement urbain et l'assainissement au titre de nombreux projets conjoints de coopération entre les deux pays qui verront leur aboutissement cette année. Dans ce télégramme, le président Macron a touché mot aussi à la collaboration militaire entre les deux pays. Il a à ce propos fait état de son attachement au traité de coopération en matière de défense, partenariat qui bénéficie à nos deux peuples et redit sa fierté devant les deux projets de rayonnement régional pour la République de Djibouti, l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat, l'OREC, et l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Le président Macron a clos son message en mettant en lumière l'histoire singulière et les affinités particulières qu'entretiennent nos deux peuples et sa volonté d'œuvrer pour le renforcement du partenariat stratégique, économique et humain avec Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu aujourd'hui un vibrant hommage à la mémoire de feu Maître Arif Mohamed Arif, figure emblématique du barreau djiboutien et personnalité connue et appréciée à Djibouti. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris le décès de Maître Arif, un érudit du droit et une référence dans le monde de la pratique judiciaire chez nous, a indiqué le chef de l'État, louant également l'aptitude du défunt à l'éloquence et à la maîtrise de la langue française. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel, a imploré ensuite le président de la République, exprimant ses condoléances attristées à la famille, aux proches et amis, ainsi qu'à l'ensemble des compatriotes avec lesquels il a tour à tour travaillé durant sa longue et brillante carrière. Décédé aujourd'hui à Djibouti, feu Maître Arif était un honnête père à la tête d'une importante famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui en fin de matinée à la primature l'équipe renouvelée de la Banque mondiale pour Djibouti lors d'une réception officielle. Cette rencontre revêt une importance particulière, une rencontre qui marque le début d'une nouvelle phase de coopération entre Djibouti et la Banque mondiale avec une équipe renouvelée prête à apporter son expertise et son soutien au développement économique du pays. En effet, cette rencontre témoigne de l'engagement fort du gouvernement djiboutien à collaborer étroitement avec la Banque mondiale pour relever les défis économiques et promouvoir le développement durable du pays. Par ailleurs, le Premier ministre a exprimé sa gratitude envers la Banque mondiale pour son soutien continu à Djibouti, ainsi que sa reconnaissance envers l'équipe renouvelée pour son engagement envers le pays. Il a souligné également l'importance d'une coopération étroite entre Djibouti et la Banque mondiale pour réaliser les progrès significatifs dans les domaines tels que l'infrastructure, l'éducation, la santé et la réduction de la pauvreté. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a reçu la nouvelle équipe de la Banque mondiale pour Djibouti lors d'une réunion importante. Cette équipe, composée du nouveau directeur des opérations, de la nouvelle représentante résidente pour Djibouti, va apporter avec elle une vision renouvelée et un engagement fort en faveur du développement économique de Djibouti. La présence de l'ancienne équipe de la Banque mondiale dirigée par Marina Wess lors de cette réunion témoigne de la continuité dans la relation entre Djibouti et l'institution
l'institution de Bretton Woods. La collaboration fructueuse et les projets précédemment réalisés en partenariat avec la Banque mondiale ont sans aucun doute jeté les bases d'une confiance mutuelle solide et d'une compréhension approfondie des enjeux économiques du pays. En nouvelle nationale, toujours le départ de la caravane ferroviaire djibouto-éthiopienne pour la promotion de l'intégration régionale s'est effectué aujourd'hui à la gare de Nagad, un périple qui s'étendra du 2 au 7 juillet prochain. Cette expédition conjointe entre l'Éthiopie et Djibouti vise à promouvoir la compréhension mutuelle, les relations interpersonnelles, les échanges culturels et l'intégration verte, tout en mettant l'accent sur l'importance historique, culturelle et environnementale de la ligne de chemin de fer Éthiopie-Djibouti. Une mission qui reliera symboliquement les deux capitales, Djibouti-Ville et Addis Abeba, ainsi qu'un réseau de villes intermédiaires et des zones économiques, tout situées dans l'un des espaces géographiques les plus stratégiques de notre sous-région. 112 participants de Djibouti et d'Éthiopie, issus de divers secteurs et organisations, vont bénéficier d'une série d'activités, de présentations et de forums offrant aux participants une meilleure compréhension de l'héritage commun, de l'importance historique et de la diversité culturelle entre les deux nations. Il est à noter que cette initiative est le fruit d'une collaboration étroite entre l'IGAD et l'ambassade de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, accréditée auprès de la République de Djibouti. Plusieurs interventions ont eu lieu lors de cette cérémonie, au premier desquelles l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti qui a indiqué que cette expédition commune revêtait une grande importance car elle servait de plateforme pour un dialogue significatif, une collaboration et une exploration de notre patrimoine commun, de notre importance historique et de notre diversité culturelle. Tout au long de ce voyage, a-t-il indiqué, vous participerez à une série d'activités visant à approfondir notre compréhension et à créer des liens durables. En visitant des villes telles que Deridawa, Adama et Addis Abeba, vous aurez l'occasion de vous immerger dans la riche tapisserie culturelle de l'Éthiopie, renforçant ainsi les liens d'amitié et de coopération. Et de son côté, le secrétaire exécutif de l'IGAD a rappelé que les liens entre Djibouti et l'Éthiopie étaient profondément ancrés dans l'histoire, la diplomatie, la culture et l'économie. Au fil des ans, nos deux pays, a-t-il indiqué, ont partagé des valeurs culturelles, des traditions sociales et des langues communes, ce qui a renforcé leur amitié. Le chemin de fer Éthiopie-Djibouti, qui relie nos deux pays depuis 106 ans, est un témoignage remarquable de cette interdépendance. Ce chemin de fer a non seulement facilité la croissance économique et sociale, mais a également rapproché les peuples de Djibouti et d'Éthiopie grâce aux migrations positives et à la mobilité humaine. Et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a clos donc la série des interventions. Nous l'écoutons. Je salue cette initiative et c'est un véritable honneur et un plaisir pour moi de conduire cette délégation, une très grande délégation. Cette délégation est véritablement importante. Je voudrais ici tous les remercier et les féliciter pour leur participation. Un dernier mot peut-être encore pour souligner l'importance de cette initiative. Évidemment, entre l'Éthiopie et Djibouti, il y a plusieurs organes, il y a plusieurs institutions qui facilitent la circulation des biens et des personnes entre nos deux pays. J'ai l'honneur de co-présider une de ces institutions qu'on appelle le comité conjoint transfrontalier djibouto-éthiopien. Effectivement, c'est plutôt à un niveau technique et technocratique. On discute des défis qui se posent en termes d'immigration, de commerce irrégulier, d'immigration illégale, je l'ai dit, de la circulation des biens et des personnes, mais ça reste au niveau technique et technocratique. Quant à ce qui nous intéresse maintenant, l'événement, l'échange qu'on est en train de faire maintenant, c'est en quelque sorte quelque chose qui va faciliter le travail des techniciens que nous faisons dans le genre de ces comités, parce que c'est quelque part une manière d'amener de l'huile dans le moteur. Donc, une fois que le moteur est en marche, il faudrait aussi du carburant. Et les carburants, c'est tous les participants qui sont là. Et j'espère que ce sera une réussite.
Je remercie tout le monde. Merci beaucoup et bon voyage. L'association Wanag Hawley a organisé hier une cérémonie pour la commémoration du 27 juin et l'Aïd al-Adha à la plage d'Ouda. Cette cérémonie riche en couleurs a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane, et de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, et la ministre de l'Habitat, Amina Abdi, ainsi que plusieurs autres invités. Elle a également vu la présence des femmes parlementaires, des élus locaux, des femmes et plusieurs femmes membres de l'association et des agents de sécurité également. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de notre 46e anniversaire et pour le remerciement du président de la République qui a donné à cette association le grand prix du chef de l'État cette année lors de la cérémonie du 8 mars dernier. Direction la région de Tadjoura à présent sur le chantier notamment de construction des infrastructures qui vont accueillir le nouveau ferry baptisé Mohamed Ali Gadile et le ministre des infrastructures et de l'équipement Hassan Hamad Ibrahim a effectué une visite donc sur le chantier côté Tadjoura pour s'enquérir donc de l'état d'avancement des travaux. Il a expliqué à l'issue de sa visite à l'escale de Djibouti que les travaux accusaient un sérieux retard pour cause de Covid-19 en 2021 et 2022 et la société contractante n'avait pu se déplacer à Djibouti, mais aussi des problèmes techniques lors de l'acheminement des équipements navals et aussi qui ont aussi creusé le retard. Toujours est-il que la société Penta Océan, qui est chargée de la construction de ces quais, a triplé d'efforts et les travaux prendront fin à la fin de cette année, en décembre prochain. Le coût, 13 milliards pour la construction de ce quai côté Djibouti et 11 milliards pour celle de Tadjoura. À cela s'ajoute le coût de construction du ferry lui-même, qui est à près de 7 millions de dollars. Et ce projet est le fruit de la bonne coopération avec l'Empire du Japon, ce ferry qui va pouvoir naviguer toute l'année et en toutes conditions météorologiques. Le ferry Mohamed Ali Gadile entrera en service début 2024 et la région donc ne sera plus englavée pendant la saison de Khamsin puisque le ferry sera opérationnel également durant la période d'été. Écoutons pour plus de précision le ministre de l'Équipement et des Infrastructures. Et de constater des visu l'état d'avancement des travaux des 10 infrastructures. Il s'agit là d'un projet qui bénéficie du financement du gouvernement japonais. Ces montants sont destinés pour la réalisation de 2 quais d'accostage, bien sur le port de Djibouti qu'au port de Tadjoura. C'est confié à la société contractante japonaise du Japon dénommée Penta Océan. À la suite des entretiens que nous avons eus avec le point focal ou le principal responsable de ces projets, celui-ci nous a fait savoir quand même qu'ils ont triplé même les efforts pour accélérer les travaux de ces chantiers. Et qu'ils avancent quand même de façon régulière et en pourcentage de ces travaux à Tadjoura sur le site de Tadjoura à 40%. Je pense quand même que les travaux, il a été dit même au cours de notre première rencontre que les travaux de ces chantiers seront finalisés en décembre 2023. J'ai saisi cette occasion au nom du gouvernement de Djibouti, au nom de mon ministère et à mon nom personnel, de réitérer la gratitude à l'encontre
de l'empire du soleil levant pour nous avoir financé le deuxième ferry et les infrastructures qui vont avec. Le préfet et le président du conseil de la région de Tadjoura pour donner une assistance et faciliter à la société Panta Océan pour mener à bien ces travaux. Et je demande aussi à la population de Tadjoura de collaborer et de travailler main dans la main avec cette société qui réalise le projet de votre région. Santé à présent, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Baniouta Tourab, a présidé la cérémonie de clôture des activités de sensibilisation et de prévention contre les cancers génitaux féminins qui s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère de la Santé. Ces activités initiées par le ministère de la Santé par le biais du centre Husseina, organisées durant un mois, une pléthore d'activités dans des journées de sensibilisation dans les sièges d'associations, dans les centres de développement communautaire ou encore des journées de dépistage des femmes au niveau du centre Husseina. Toutes ces activités de prévention concourent pour marquer l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers et l'élimination des facteurs de risque mis en cause. Le directeur général du centre Husseina, Dr Moussa Abdullahi, a fait une brève présentation des activités de prévention réalisées sur le terrain et ce fut également l'occasion de mettre à la disposition de nos concitoyens des flyers et des documents de sensibilisation dont les contenus visent à faciliter et promouvoir leurs connaissances. Et dans le dossier de cette édition, plongeons au cœur d'une mission d'une envergure sans précédent, orchestrée par le ministère du Budget à travers sa direction de la comptabilité publique. Les trésoreries régionales, véritables piliers du processus de décentralisation, sont sous le feu des projecteurs, soumises à un contrôle rigoureux visant à garantir une gestion budgétaire exemplaire. La suite dans cette séquence. Dans le cadre du processus de la décentralisation et de la volonté de garantir une gestion transparente des fonds publics, les trésoreries régionales, véritables piliers du processus de décentralisation, sont sous l'effet des projecteurs, soumises à un contrôle rigoureux visant à garantir une gestion budgétaire exemplaire. Le ministère du Budget franchit une étape cruciale en lançant une vaste évaluation des trésoreries régionales pour garantir une gestion transparente et efficace des fonds publics. C'est dans cette perspective que le ministère du Budget, à travers sa direction de la comptabilité publique, a lancé une vaste initiative visant à contrôler les trésoreries régionales qui ont été créées dans le cadre du processus de la décentralisation. Cette initiative majeure au cœur de réformes budgétaires et fiscales en cours vise à instaurer une gouvernance exemplaire et à propulser le développement des régions vers le nouveau horizon. Une évaluation ambitieuse menée par des auditeurs chevronnés de la direction de la comptabilité publique scrutera minutieusement les finances régionales. Des ressources humaines au flux de recettes en passant par la conformité des dépenses, rien ne sera laissé au hasard. Le ministère du Budget s'engage à prendre des mesures nécessaires pour corriger toute anomalie identifiée au cours de cette évaluation. La direction de la comptabilité publique responsable doit mettre en place des procédures efficaces de contrôle concernant au niveau de cette pratique et de mettre à terme les pratiques douteuses et d'assurer une gestion primordiale et responsable des fonds publics. L'objectif ultime de cette évaluation étant de renforcer la confiance des usagers et des citoyens envers notre administration. Cette démarche se concentre également sur la décentralisation, reconnaissant l'importance d'une gestion responsable des fonds publics à l'échelle locale, en favorisant une utilisation efficiente des ressources et en assurant la transparence des procédures financières. Elle pose les bases d'un développement équilibré et durable. À travers ces évaluations, l'objectif recherché est l'amélioration notable de la gestion financière régionale. Grâce à une allocation optimisée des ressources, les services publics locaux, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, l'accès à l'eau potable seront renforcés, propulsant ainsi le développement économique et social des régions concernées. Cette importante mission de contrôle est soutenue avec ferveur par les chefs de l'État, s'inscrit dans la politique de déconcentration des services en parfaite harmonie avec les réformes budgétaires actuellement mises en œuvre par le ministère du Budget. Le ministère du Budget, à travers les directives de la comptabilité publique, a entrepris une large mission de contrôle des trésoreries régionales. Ces trésoreries régionales ont été mises en place dans le cadre de la réalisation du processus de décentralisation. C'est donc le volet de déconcentration des services qui doivent accompagner cette politique chère
au chef de l'État. Les objectifs de cette mission d'envergure sont multiples et convergent tous vers une nouvelle réforme budgétaire engagée par le ministre du Budget. Outre l'assurance et les conformités aux normes établies, une condition particulière a été accordée à la transparence des opérations financières ainsi qu'à l'identification des pistes des éventuelles faiblesses constatées par nos auditeurs lors de leur intervention au terrain. Ces missions permettent de renforcer les capacités nécessaires pour mener à bien cette démarche. Cette démarche vise à mesurer la satisfaction des citoyens et à refléter les principes fondamentaux d'une bonne gouvernance. Il faut garder à l'esprit qu'à travers cette mission d'évaluation des trésoreries régionales, il s'agit de favoriser l'appropriation des services de l'État par nos populations des régions de l'intérieur, condition sine qua non d'un développement autonome et durable. Le ministère du Budget, animé d'une volonté inébranlable, s'engage à promouvoir une gestion publique exemplaire, où les ressources publiques sont utilisées de manière responsable et efficace dans l'intérêt supérieur de tous les citoyens. Et concernant les festivités commémorant le 46e anniversaire de notre indépendance, direction la région de l'Unité, où la sous-préfecture de As'ila a célébré avec faste le 46e anniversaire de l'indépendance. L'ambiance patriotique pour célébrer ce grand événement avec la participation de la population de la sous-préfecture de As'ila et toutes les localités de la sous-préfecture, à l'instar de Koutabouya, Sankal ou encore Garsel et Dabba. La cérémonie était présidée par le sous-préfet de As'ila, Moussa Ahmed Oulé, en présence des responsables administratifs et militaires ainsi que des notables. Ordre, monsieur le sous-préfet. Attention pour le clair. Que pour le clair. Envoyez. Et à l'occasion de la fête de la Eid al-Adha, la commune de Balbala a organisé dans la journée du 29 juin dernier au complexe sportif Roi Fahad la deuxième édition de la grande kermesse communale de Balbala. L'initiative rentrait dans le cadre de la réalisation d'un plan d'action communal de Balbala et avait notamment pour objectif de rompre avec l'isolement des enfants de la grande commune de Balbala qui avaient de peine à se rendre au centre-ville pour s'amuser et profiter des aires de jeux ou autres événements organisés à l'occasion de la fête de l'Aïd. Et le président de la commune de Balbala s'est dit réjoui du bon déroulement des activités de la kermesse que la commune a organisée conjointement avec les forces françaises stationnées à Djibouti. Et le conseil régional d'Ali Sabié a abrité hier une cérémonie de remise des récompenses aux lauréats de la 14e édition du concours du Saint-Coran. Cette cérémonie a vu la participation des autorités de la région et des responsables et des représentants de la fondation du Diwan Zakat et pour la région d'Ali Sabié. Et dans cette cérémonie, empreinte de solennité et de ferveur, la remise des récompenses pour les lauréats du concours du Saint-Coran a mis en lumière la valeur inestimable de la parole du Seigneur. Les
Les lauréats qui ont fait preuve de persévérance exemplaire ont été chaleureusement félicités et honorés lors de cet événement marquant. Ces jeunes talents ont démontré leur engagement envers leur foi et ont prouvé que la parole de Dieu peut être une source de guidance et de force. Le préfet de la région d'Ali Sabia, Abdelmalik Mohamed Banoïta, a exprimé sa fierté envers les lauréats du concours et a souligné l'importance de préserver et de transmettre les enseignements sacrés du Saint-Coran. Et enfin du sport, après la localité de Ulma, c'est le chef-lieu de la région d'Obok qui a lancé ses activités estivales, notamment ses jeux d'été. Plusieurs activités sportives et traditionnelles étaient en lice pour cette journée de lancement, football, pétanque, handball, volleyball, autres activités sportives, également des jeux traditionnels. Les organisateurs de ces événements ont été satisfaits de l'engouement suscité par les activités. Les jeunes se sont montrés enthousiastes et ont participé activement aux différentes disciplines proposées. Les jeux traditionnels étaient également au rendez-vous, attiré de nombreux participants et spectateurs curieux de découvrir ces activités d'un autre temps. Et la délégation du secrétariat d'État au sport, conduite par la secrétaire générale Khadija Ibrahim Idriss, était donc présent pour prendre part à ces événements. Une chose est sûre, cette initiative permettra sans doute de promouvoir le sport et les jeux traditionnels ainsi que de favoriser l'interaction sociale dans la région d'Obok. A été lancé le 15 juin 2023 dans la grande salle de polyvalente du Stade Gouled. C'est surtout pour montrer vraiment que nous avons commencé ces lancements de jeux pour que la jeunesse puisse s'épanouir de ce jeu d'été. Ces jeux d'été regroupent plusieurs disciplines, plusieurs activités qui sont le football, le techball, le jeu sport traditionnel, la lutte, ainsi que le corso qu'on appelle aussi. Il y a les différentes activités telles que aussi le basket, le handball. Et surtout qu'on organise ce genre d'événements, c'est pour que, comme j'ai dit, la jeunesse puisse profiter un maximum, pour qu'ils puissent s'épanouir dans ces activités. Et je tiens vraiment à remercier le préfet d'Obok, M. Moussa, et qui est venu aussi faire le lancement de ce jeu d'été. Je remercie aussi le président du conseil régional d'Obok, qui est toujours là, comme je l'ai dit, pour son soutien indéfectible. Actualité africaine à présent, la RDC promet de sécurité aux Jeux de la francophonie. Kinshasa a assuré que toutes les dispositions nécessaires étaient prises, notamment en matière de sécurité pour accueillir les participants au 9e Jeux de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août prochain dans la capitale de la République démocratique du Congo. Plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus pour ces Jeux qui combinent épreuves sportives et culturelles. Organisés en principe tous les 4 ans, ils auraient dû avoir lieu en 2021 mais ont été reportés 2 fois. La première à cause de la pandémie de Covid-19, la seconde en 2022 parce que les infrastructures n'étaient pas encore prêtes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.